Hello, hello, ici Jean-Cédric, formateur designer en permaculture, fondateur de la ferme de Desniers. Seconde vidéo à propos des profils et des types de personnes, des catégories de personnes ou des familles de personnes qui suivent un cours certifiant de permaculture. Quels sont leurs besoins, leurs motivations? Vous allez avoir ça dans cette vidéo. Peut-être que vous aussi, vous allez vous y retrouver dans une de ces catégories, peut-être même dans 2 ou 3 de ces catégories de personnes ou de sources de motivation. Alors, première catégorie, ce sont les personnes qui sont porteuses de projets, qui ont un jardin qui peut faire 10 mètres carrés, 100 mètres carrés, 1 hectare, il n'y a pas de limite, qui ont envie de transformer leur écosystème de manière beaucoup plus nourricière, beaucoup plus diversifiée, avec davantage de biodiversité, de beauté, et aussi avec un impact écologique évidemment le plus important possible, le plus positif possible. Voilà, ça c'est la première catégorie. On a dans cette famille de porteurs de projets, on a aussi les personnes qui ont soit des résidences secondaires ou des propriétés à l'étranger. On a eu ici en formation pas mal de personnes qui avaient des résidences secondaires en France, au Portugal, en Espagne, en Grèce, et qui ont peut-être aussi l'intention un jour d'y déménager et donc de préparer leur lieu de retraite de manière beaucoup plus résiliente. Voilà. Troisième catégorie, dans cette famille des porteurs de projets, ce sont les gens qui ont envie de rénover ou de faire construire une maison et qui se disent, tiens, tant qu'à faire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un projet plus cohérent dès le départ en intégrant l'habitat, le bâti, ce qu'on appelle la zone zéro, dans l'ensemble de l'écosystème. Et puis, on a les personnes qui rêvent d'avoir une micro-ferme familiale, voire peut-être une micro-ferme avec une activité un jour qui soit plus professionnelle, voire une ferme pédagogique et qui se mettent en mouvement aussi, qui veulent apprendre à organiser ce genre d'écosystème. Et je terminerai par les 2 dernières sous-familles de ces porteurs de projets. Ce sont les personnes qui vont hériter d'une ferme. Généralement, on parle de projets de plus de 30 hectares, 50, 100 hectares, voire plus, qui, j'ai envie de dire, auront enfin les mains libres pour amener davantage de valeurs et de vertus dans le monde agricole, ce qui n'est pas toujours évident quand on a les anciens qui sont encore sur le lieu. Et donc, on a cette génération qui vient se rafraîchir un peu les idées et qui réenvisage d'aborder l'agriculture de manière probablement sensiblement, voire radicalement différemment que les anciens. Et alors, il y a toutes les personnes qui sont porteuses de projets en habitat groupé, éco-hameau, habitat partagé, et qui ont envie aussi de pouvoir harmoniser ça dès le départ. Ça, c'était la première famille porteur de projets. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, toutes ces personnes? Qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est simplement la question de par quoi on commence, comment on débute un projet. C'était la question que moi je me suis posée il y a une dizaine d'années avant de suivre ce cours, ou ces cours, puisque j'en ai suivi plusieurs. C'est par quoi on commence? C'est quoi la méthode? C'est quoi le bon sens? Comment on minimise le risque de faire des bêtises? Eh bien, le cours de conception, il est là pour ça. Il donne un cadre, une structure, des outils pour pouvoir réaliser un design, j'ai envie de dire, presque parfait. Voilà. Deuxième catégorie, deuxième famille de personnes motivées à suivre un cours, ce sont les personnes en transition. Ce sont les personnes qui soit sentent qu'elles vont devoir bifurquer d'un point de vue professionnel parce qu'elles sont dans un état de lassitude et qu'elles savent que si elles ne lâchent pas l'affaire, si je puis dire, elles vont faire un épuisement, un burn-out. Parce que ça, c'est la catégorie qui suit juste après. Ce sont les gens qui ont fait un burn-out et qui ont besoin de refaire le point, de se relier aux autres, de se relier à la nature, peut-être de relancer le processus du rêve et qui viennent aussi pour ça suivre un cours de permaculture. Même si c'est un cours de conception, il y a tout cet aspect humain qui les attire, ce besoin de se réenrichir et se donner un espace pour envisager le futur sur d'autres cieux, si je puis dire. On a aussi, donc sur les gens en quête d'inspiration, en quête d'éthique, en quête de valeur. Et puis, on a aussi les personnes qui sortent de l'école, généralement des études supérieures, l'université, et puis qui réalisent que leur carrière ne sera pas la même que celle que leurs parents et qu'ils souhaitent peut-être mettre davantage d'alignement entre leur carrière professionnelle et leurs valeurs intrinsèques dans un monde qui n'est pas évident à ce niveau-là. Et donc, c'est comment pouvoir créer ce monde au travers d'une carrière professionnelle. Et puis, on a dans cette famille des personnes en quête de sens, les gens qui souhaitent refaire du lien et puis qui ont besoin de réaliser en fait qu'elles ne sont probablement pas seules à envisager un monde différemment et meilleur,
Souvent, c'est la grande révélation pour un certain nombre de nos stagiaires, pour ne pas dire même la majorité des stagiaires, c'est qu'on est peut-être beaucoup plus nombreux et nombreuses à se mettre en chemin, et ça fait du bien de se retrouver dans des lieux, que ce soit à Destigny ou ailleurs, hein, il y a des cours partout dans le monde, de sentir qu'en fait il y a pas mal de gens et de personnes qui se posent des questions et qu'on est peut-être en fait une masse critique déjà, j'espère, en mouvement. Voilà, et donc je rajouterai les échos anxieux tant qu'on y est, les gens qui angoissent pour le futur, et surtout pas que pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants, pour nos enfants, et qui ont besoin d'avoir de nouveau de l'espoir. Et le cours de conception amène cette dimension d'espoir parce qu'on aborde aussi le concret. C'est pas que des pensées éthérées, conceptuelles. Bien sûr, il y a les aspects philosophiques, éthiques de la permaculture, mais il y a aussi les aspects extrêmement concrets, terrain, je dirais dans la matière, qui permet aussi d'évacuer l'angoisse. Troisième catégorie ou famille de personnes qui viennent suivre les cours, ce sont les professionnels. Et là-dedans, nous avons, alors je les nomme rapidement, nous avons les paysagistes, les architectes, les entrepreneurs en parc et jardin, nous avons les ingénieurs, ingénieurs civils, bio-ingénieurs, ingénieurs agronomes, toutes ces personnes qui veulent se relancer, donner d'autres dimensions plus humaines, plus éthiques dans leur métier. En ce qui concerne les paysagistes, on en a eu pas mal en formation, on en a toujours, un peu en Belgique, mais beaucoup de paysagistes français qui viennent nous rejoindre et qui, donc comme toutes ces personnes, ont besoin de répondre aussi à la demande du marché, à la demande des clients qui veulent des projets beaucoup plus intégrés, beaucoup plus nobles, si je puis dire, d'un point de vue écologique. Et alors on a là, dans la famille des professionnels, donc nous avions les professionnels terrain, nous avons aussi les professionnels humains. Donc là-dedans, on a les coachs, les psys, les psychologues, les coachs en entreprise, j'espère que j'oublie une personne, et les enseignants, bien sûr, les profs, parce que là, c'est le sujet, c'est le gros sujet, c'est l'enseignement. Donc ce sont des gens soit qui vont abandonner l'éducation nationale, qui disent j'en peux plus, ou alors qui se disent peut-être que je vais pouvoir distiller d'autres savoirs, et arrêter de faire du silo, parce que le monde il est siloté là, et qui veulent faire plutôt du transversal, c'est apporter aux élèves une vision beaucoup plus holistique, plus globale du monde, beaucoup plus interconnectée, beaucoup plus humaine aussi, et plus qualitative. Et voilà en gros les catégories. Donc en fait, je répète, nous avons les gens qui ont des projets terrain, nous avons les personnes qui sont en transition, nous avons les personnes qui sont des professionnels qui veulent mettre de nouvelles cordes à leurs arcs, et nous avons peut-être aussi la quatrième catégorie qui est la catégorie mystère, si je puis dire, ou joker. Ce sont les personnes qui viennent de manière intuitive. Elles n'ont pas de réelle motivation, elles sont curieuses, et par contre elles ont quand même une intuition qui leur dit que ce cours pourrait peut-être changer le cours de leur vie, le cours de l'histoire, les enrichir profondément. Mais en fait, vous pouvez être dans les trois premières catégories et venir aussi parce que votre intuition vous dicte qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui va se passer dans ce cours. Voilà. Donc ça, c'était pour qui vient au cours, quelles sont les motivations, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va parler du contenu d'un cours de conception. C'est quoi le programme? C'est quoi le rythme? Qu'est-ce vous allez acquérir comme matière? Et puis, quel est le rythme, hein? Donc, qu'est-ce qu'on apprend et comment ça se passe? Vous aurez ça dans le prochain cours. Et donc, je vous dis, comme d'habitude, à tantôt!